Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Turf. Alors aujourd'hui la vidéo bilan de décembre 2024 sur le coup sûr du jour, mon pronostic quotidien que j'envoie donc aux abonnés tous les jours ou presque. Il peut y avoir un ou deux jours dans le mois où il n'y a pas de prono parce qu'il n'y a pas de course intéressante. Mais là du coup on va faire donc très rapidement le bilan de ce mois de décembre 2024. Je vous souhaite bonne année avant tout et tous mes meilleurs vœux, en espérant que cette nouvelle année 2025 pour vous les turfistes soit riche en succès et en gains qui est le plus important. Alors, pour commencer, donc je vous montre un petit peu, on va dire le résultat général en fait de ces bilans, puisque j'en propose plusieurs. J'en propose 4 ou 5, ouais 5. Je vais vous expliquer ça. Donc en fait, il y a le bilan, ce que j'appelle le bilan que vous voyez ici, qui est le bilan sans gestion, c'est-à-dire en fait tous les chevaux que je pronostique sans gestion, sans rien faire, vous comme si vous jouiez à chaque fois tous les chevaux que je pronostique donc tous les jours. Donc c'est tout à fait transparent. Vous voyez ce tableau, là je vous le présente une fois par mois, mais tous les jours mes abonnés y ont accès via un lien directement qui est partagé. Et donc tous les jours, ils peuvent voir un petit peu l'évolution du truc. Et je fais ça depuis début décembre. Vous voyez, j'ai commencé le 9 décembre. Donc voilà, là maintenant on est à 237 chevaux joués en tout. Donc mise totale pour 10 euros, parce que voilà, moi j'ai pris une mise de base de 10 euros. Donc ça fait voilà fois 10 évidemment. En réussite en gagnant, on est à 36,71%. En ROI, c'est-à-dire en rentabilité, en profit et perte, nous sommes donc à 87,72%. Ça veut dire que on a un petit peu plus de 12% de perte en simple gagnant. Ici, en simple passé, on a une réussite de quasiment 67%. Donc là, je vais baisser un peu. Et avec un ROI, donc une rentabilité de 99,41%. Donc, on va dire grosso modo, on est break-even sur le simple placé en jouant tous les chevaux que je préconise. Donc vous voyez que la cote moyenne simple gagnant elle est de 2,39 et la cote moyenne simple placé est de 1,49. Donc on se retrouve en fait avec moins 14 euros si on avait par exemple donc un solde PMU à 200. Donc on se retrouve pas à moins 14 mais à 186 euros, du coup on aurait perdu 14 euros. Et puis donc qu'est-ce que j'avais vu, voilà, ouais. Et on se retrouve avec un solde PMU donc à moins 91, puisque forcément on a fait que des pertes, donc on aurait perdu tout ça. Donc on voit que sur le mois de septembre, octobre, novembre, donc vous pouvez aller voir directement les vidéos concernant ces mois-là. Et donc ici j'ai fait le mois de décembre qui est donc là qu'on retrouve, on a eu un mois de décembre à peu près correct, donc en simple placé on était à 68% de réussite et 98,65% de ROI, et en simple gagnant on a été donc à 42, quasiment 43% de réussite pour un ROI de 106,03, donc on a fait 6% de profit, 6% de bénéfice net, tout simplement. Alors ensuite, j'ai proposé donc à mes abonnés deux gestions en fait supplémentaires, enfin même pas supplémentaires parce que l'autre elle était sans gestion. Et donc là j'ai proposé une gestion. Donc c'est-à-dire que je donne donc par exemple 3 chevaux dans la journée. Et dans l'ordre du programme, si par exemple le premier cheval pronostiqué est à 11h45, admettons, et que le deuxième est à 1h30 de l'après-midi, puis le troisième il est à 18h30, du coup là moi ce que je préconise c'est que vous vous arrêtiez au premier gain. Donc c'est-à-dire que si votre cheval à 11h45 il arrive dans les 3 premiers, puisque c'est l'arrêt premier gain SP, c'est-à-dire simple placé, s'il arrive dans les 3 premiers, vous vous arrêtez là, tout simplement, votre journée elle est terminée, d'accord? Et j'ai fait la même chose avec l'arrêt du premier gain en SG, c'est-à-dire en simple gagnant. Et donc là, en simple placé, alors déjà de manière générale, on voit qu'on arrive à rentabiliser
avec l'arrêt du premier gain sur l'ensemble des chevaux, hein, forcément on a moins de chevaux joués puisque on s'arrête, on ne joue pas tous les chevaux comparé au bilan sans gestion, et donc on se retrouve avec 135 chevaux joués depuis donc début septembre, et un ROI de 106%, donc 6% de profit sur le simple placé, avec une grosse réussite hein, quand même de 71,11% en simple placé. Ici, donc, on voit que pareil, hein, donc le mois de septembre a été relativement bon, 110%. Là, ici, le mois d'octobre était à 105% de ROI. Ici, le mois de novembre, on a fait un petit peu moins bien, on a fait 91%. Et le mois de décembre était vraiment bon, hein, puisqu'on a fait du quasiment 78% de réussite hein, en simple placé, arrêt premier gain, et 116, hein, presque 117% de bénéfices hein, avec un ROI positif. Ici donc pour le simple gagnant on a fait la même chose, donc je vous présente l'ensemble. L'ensemble, hein, c'est toujours pareil, hein. On s'arrête au premier gain, donc en simple gagnant. Donc on a joué plus, forcément, 163 chevaux joués, 41% de réussite en simple gagnant et 98,71 de ROI, hein, c'est-à-dire qu'on approche tout juste hein, du break-even, hein, c'est-à-dire du 0 perte, 0 gain. Et donc on voit que le mois de septembre avait vraiment commencé sur la chapeau de roue avec un 156%. Le mois d'octobre et le mois de novembre ont vraiment été mauvais. On s'est vraiment pris des claques, hein, des gros écarts hein, qui nous ont fait très mal. Et le mois de décembre, hein, vous voyez, a été vraiment bon puisque nous sommes donc à 49, quasiment 49% de réussite pour presque 125% de ROI, hein, c'est-à-dire voilà donc 25% de profit donc pour le simple gagnant arrêt premier gain. Ensuite, j'ai proposé trois autres bilans en fait associés donc à aux trois autres, enfin aux trois premiers. C'est la gestion du report. Alors je vous explique. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai vu que l'arrêt du premier gain en simple placé avait de très très gros taux de réussite, hein, on était donc à entre 70 et là, vous voyez, on est à 60 même, on est même à 78% de taux de réussite. L'avantage du report, c'est que quand on joue au report avec beaucoup de réussite, ça passe très souvent. Donc, évidemment, le report avec vraiment très peu de réussite, ça va très très vite vous décourager. Et même si vous pouvez faire des gros coups de temps en temps, parce que le report est vraiment un excellent jeu, mais le problème, c'est que il faut vraiment vraiment attendre. Il faut avoir beaucoup de réussite pour vraiment que ça soit intéressant à jouer, hein, d'accord, hein. Alors, moi, attention, hein, je vous dis que c'est intéressant à jouer parce qu'il y a de la réussite. Mais évidemment, si vous faites un report, vous misez 10 euros, vous chopez une cote à 7 contre 1, vous avez gagné 70, vous reportez vos 70 sur une autre cote à 7 contre 1, vous imaginez bien que ça vous fait énormément de gains d'un seul coup sur juste 2 courses. Mais pour ça, il faut vraiment choper, j'ai envie de dire, ces cotes-là, et c'est vraiment pas du tout évident. Et c'est pour ça que je vous dis que le mieux, c'est de jouer tout simplement avec des réussites qui sont vraiment élevées pour pouvoir voilà, gagner vos reports et puis ne pas vous décourager, puisque le principe c'est de ne pas se décourager évidemment. Donc le report 2, arrêt premier gain SP, ça veut dire que comme je reprends en fait, hein, c'est-à-dire je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure, donc c'est-à-dire que vous êtes arrêté aujourd'hui par exemple, la première course est à 11h45, votre cheval arrive dans les 3 premiers, et là vous vous arrêtez. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reporter donc vos gains du jour à la course à la prochaine course que je vais pronostiquer, mais pas la prochaine, à la prochaine course du lendemain, pardon, du lendemain. Et donc là, à ce moment-là, vous faites la même chose. Et en fait, ce que vous obtenez, donc je vous l'avais déjà expliqué, hein, mais vous voyez par exemple ici le 9-9, donc le premier cheval n'a pas fait l'arrivée, donc on avait misé 10 euros, donc on fait 0. Ici, donc pareil, le 9-9, le deuxième cheval dans l'ordre du programme, c'était Happy Face. On a remisé des euros, on a gagné 14 euros parce que la cote était à 1,40 €. Sauf que là, on s'arrête et on reporte nos 14 euros ici sur Irving Herald, donc le lendemain, le 10 septembre, d'accord? Donc on gagne à 2,20 € et ce qui nous fait donc en tout un gain en fait total du report sur 2 journées de 30,80 €.
D'accord? Donc c'est vraiment le principe de ça et c'est pour ça que là ici par exemple il n'y a pas de mise puisque en fait notre mise elle est là. D'accord? Donc c'est l'intérêt du report, c'est que vous allez miser moins en fait. Hein. Contrairement à d'autres jeux, contrairement aux jeux simples bruts, c'est vous allez miser beaucoup moins. Ok? Et donc là, vous voyez que en fait, en tout, on a misé 80 chevaux en fait. Enfin, on a misé sur 80 chevaux, ce qui nous fait un total avec une mise de base de 10 euros de 800 euros de mise. D'accord? Et donc le report peut être vraiment très lucratif quand il est bien fait, quand vous évidemment vous avez de la réussite et ça peut être vraiment sympa. Hein. Vous allez voir que les mises de report sont vraiment très très bonnes. Donc là ici, donc j'ai fait sur 2 journées avec arrêt premier gain, ça veut dire donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc là ici sur l'ensemble des chevaux depuis septembre 2024, on est à 110% de ROI avec 50% de réussite. Et donc on a vu que ici en septembre on avait fait donc 123 euros, 123% de réussite quasiment. Là ici on a 113% et le mois de novembre on a fait un mois de novembre un petit peu plus pénible, on était à 74%. Hein. Et donc là ici au mois de décembre on a fait un très très beau mois de décembre hein, parce qu'on a fait pour l'instant c'est le meilleur mois qu'on ait fait. On a 57% de réussite du report hein, et 132% de ROI, hein, donc très très bon. Donc j'ai fait la même chose pour les abonnés, donc en proposant un report sur 3 journées, hein, report sur 3 journées. Donc vous voyez, je vous montre ici, hein, c'est toujours pareil. Hein, vous voyez, par exemple, j'ai mis en bleu en fait à chaque fois pour dire bah tiens ce report est passé. Hein, vous voyez là ici il est passé, là ici c'est pas passé. Vous voyez. Et donc, hein, c'est vraiment le principe du report. Donc ici, le 11, hymne du Gers passe à 1,80 €. Donc nous, on touche 18 euros, mais en fait, cet argent, on le touche pas vraiment, puisqu'en fait, on va le reporter au prochain cheval, qui sera donc le lendemain, le 12, sur l'Amiral Turgot, 1,90 €. Ici, on gagne 34,20 €, mais c'est toujours la même chose, comme c'est un report sur 3 journées. On ne touche pas à nos 34,20 €. On va les remiser sur le prochain cheval, c'est-à-dire le lendemain, le 13-9, sur Idahonet, qui arrive à 1,90 €, ce qui nous fait un total pour 10 euros de mise ici. Nous avons fait quasiment 65 euros de gain. Voilà, donc ce qui fait quand même pas mal hein, au niveau des profits, hein, puisqu'on voit que le ROI hein, ici, donc on voit le ROI ici qui est à quasiment 126%, hein, avec 35% de réussite, et donc on voit que voilà le mois de septembre était donc à 112% de ROI, le mois d'octobre à 140% de ROI, le mois de novembre manifestement on a vraiment fait un très très mauvais mois de novembre, hein, ce qui nous a plombé pas mal de choses. Là ici 67%, et on voit que le mois de décembre est à 176%, donc énorme, hein, énorme ROI sur du report 3 journées sur le mois de décembre. Donc toujours pareil en simple placé, hein, je vous rappelle. Et la quatrième, hein, la plus lucrative, j'ai envie de vous dire, c'est le report sur 4 journées. Donc là, faut avoir le cœur bien accroché, vous imaginez bien, parce que il faut attendre 4 jours avant de toucher son gain. Donc quand ça passe pas, surtout quand ça passe pas à la 3e journée, enfin à la 4e journée, pardon, là ça fait mal. Hein. Mais bon, c'est comme ça et c'est la plus lucrative. Hein. Vraiment, vous avez joué. On va dire 10 fois, c'est-à-dire vous avez misé 54 fois 10 euros. Et vous avez gagné donc en tout 140% de ROI hein, depuis le mois de septembre. Donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant le report 4. Arrêt premier gain en simple placé. Hein. Donc vous voyez que vous faites vraiment de très très beaux chiffres, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa, ça passe très souvent puisque voilà, alors vous voyez hein, ça c'est le fameux mois de novembre hein, où il y a pas de chevaux à chaque fois ça passe pas les 4 et tout, et puis là hop ça revient un petit peu, là ici voilà, là on a eu une très grosse période d'écart hein, ici hein, en simple placé report 4 hein, vous voyez. Ça fait vraiment mal, hein, puisque surtout que là ici par exemple ça c'est l'exemple typique hein, du report 4 qui ne passe pas et qui frustre, puisque notre premier cheval ici passe, le report 2 il passe, le report 3 il passe, mais le report 4 il passe pas.
Voilà. Donc ça fait mal, mais bon, bah c'est voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est les lois du turf et des courses. Donc après, bah on se rattrape, hein, puisque vous voyez, hein, ça passe beaucoup. Bon là, je l'ai pas mis en bleu. Et donc, qu'est-ce qu'on voit donc sur Report 4? On voit que le mois de septembre a été vraiment très bon, 168% de ROI. Le mois d'octobre, on était à 143% de ROI. Le mois de novembre, on était à 61% de ROI. Et le mois de décembre, on a tout éclaté, on a tout défoncé, on a fait 231% de ROI, hein. Donc vraiment très gros score, on va dire, sur le report 4, qui peut être vraiment intéressant, mais c'est pas pour les cardiaques, hein. C'est vraiment, il faut savoir patienter, et ça c'est franchement pas évident, vous le savez, ça fait des années que je vous parle de ça, hein, sur la patience, sur la clarté, sur le fait de gérer émotionnellement ses mises, ses pertes, ses gains, c'est vraiment pas évident. Et donc voilà. Donc après tout ça, moi c'est ce que je propose, mais évidemment le coup sûr, il est valable également sur des gestions que moi je propose pas parce que sinon je vais jamais en finir, hein. Mais ça peut être par exemple, vous prenez mon coup sûr du jour et puis vous le jouez en 2 sur 4 avec d'autres chevaux qui vous plaisent. J'ai pas fait de bilan là-dessus parce que je propose pas d'autres chevaux dans la course. Mais ça peut être assez intéressant pour vous, peut-être, si vous aimez jouer au 2 sur 4, si vous aimez jouer au trio, si vous aimez jouer quand il y a la course du quintet, parfois je peux proposer des chevaux pour les courses du quintet. Mais voilà, ça peut être assez intéressant de jouer donc ces chevaux avec des jeux à combinaison, autres que des jeux simples, hein. Voilà, moi je me contente du jeu simple, parce que c'est le jeu que la plupart des gens utilisent, et c'est surtout là que les gens demandent des comptes, hein, c'est-à-dire des bilans. Donc voilà, moi je le fais en toute transparence, hein, mais du coup c'est vrai que voilà, vous pouvez jouer le coup sûr avec d'autres chevaux, hein, c'est pas un problème, hein. Je veux dire, il y a pas de il y a pas de souci, hein. Donc voilà, donc le coup sûr du jour, hein. Donc si vous voulez vous abonner, vous n'hésitez pas, hein. Vraiment, je vous dis, c'est tout transparent, hein. Vous voyez, hein, moi je cache rien, je suis pas en train de vous dire que je suis le meilleur. D'ailleurs, le but c'est pas d'être le meilleur, c'est d'être régulier, hein. En fait, on s'en fiche, hein, d'être le meilleur. Il y a toujours des turfistes qui vont être là à se targuer que ils sont meilleurs que les autres et tout. Moi, pas du tout. Moi, je veux dire, moi, je suis un turfiste comme les autres. Je vois les mêmes chevaux que les autres, sauf que, bah voilà, je propose de la régularité, de la constance, et c'est ça qui compte, enfin au final, c'est être constant et régulier, et c'est pas de trouver comme ça des chevaux, des tocards. Oui, c'est bien de trouver des tocards, on est tous contents de trouver des tocards, mais bon, sur le temps, sur 237 chevaux joués, ce qui compte, c'est votre réussite, et votre rentabilité, parce que forcément, vous allez pouvoir toucher une fois sur 237 un cheval à 55 euros, sauf que bah, sur 237 vous êtes perdant, quoi, hein, d'accord, hein. Et même si vous en touchez deux, voire même trois, vous voyez, vous êtes quand même de toute façon perdant. Euh, donc en fait, ce qui compte vraiment, je vous dis, c'est la régularité, et c'est toujours la même chose. J'insiste énormément là-dessus, c'est la réussite. Il faut que vous ayez la réussite, c'est très important pour vous donner de la confiance, de continuer, de persévérer, parce que sans réussite, je veux dire, même si vous touchez des chevaux à 50, 30 ou 70 contre 1 ou même 110 contre 1, le problème c'est que vous n'avez pas assez de réussite et ça va vite vous décourager. Donc vous serez content, évidemment, vous allez pouvoir aller sur Twitter et sur Facebook ou sur je sais pas quelle plateforme pour aller dire regardez les gars, je suis super fort, j'ai touché un cheval à 110 contre 1, c'est bien. Ouais bravo, c'est très bien, mais quid de ta régularité, quoi. Je veux dire, donne-moi un bilan chiffré sur bah tes gains, tes pertes. C'est bien que tu joues des tocards et c'est bien que tu les touches, pas de souci, mais donne-moi des chiffres, quoi. Vas-y, montre-moi un petit peu ce que ça donne tes tocards, quoi. Mais vraiment, je vous dis, ce qui compte, c'est la régularité, c'est le plus important. Il faut être régulier et avoir la réussite. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, hein. C'est non renouvelable, hein. C'est-à-dire vous prenez un mois, vous prenez 3 mois, vous prenez 6 mois, vous prenez un an, c'est comme vous voulez. Et c'est pas, il n'y a pas de renouvellement automatique, hein. Donc vous pouvez même prendre un mois et puis juste tester pendant un mois. Et puis après, bah, si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, vous partez. C'est comme vous voulez. Et
là-dessus, bah voilà, je vais finir là-dessus et je vous dis à bientôt.